Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Luc chapitre 3, verset 16. Le feu est un signe de jugement de Dieu pour les non-croyants, mais il représente aussi la purification dans la vie du chrétien. Le baptême de Jean que nous pratiquons toujours symbolise la purification des péchés et l'ensevelissement de notre ancienne vie. Le baptême de l'Esprit, quant à lui, se fait en 2 étapes. La première à la nouvelle naissance et la deuxième tout au long de la vie du croyant. À la régénération, l'Esprit établit sa demeure dans le nouveau-né, mais ce n'est que le début, car il lui faut ensuite faire le ménage et passer au feu tout ce qui n'a pas sa place dans la vie de ce dernier. Le baptême de feu a pour objectif de le rendre pur. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Zacharie chapitre 13 verset 9. C'est le feu qui purifie l'or et c'est la chaleur du feu qui solidifie le vase et qui le rend utilisable. Sans le feu, il serait inutile. La purification de l'eau nous ouvre le royaume. Elle nous rend saints devant Dieu parce que Jésus est devenu notre sanctification une fois pour toutes, selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est pour cette raison que Dieu nous voit purs, parce que le sang de son Fils repose sur nous. Cependant, notre sanctification continue tout au long de notre vie chrétienne et ne cessera que lorsque nous rejoindrons le Seigneur. Et nous savons que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi Jésus nous baptise de feu, parce qu'il veut passer au feu nos caractères, nos raisonnements, nos sentiments, nos actions et nos désirs. Avec son vanne, Jésus nettoie chacune de nos vies, et ce grand et long ménage est souvent désagréable, voire parfois très douloureux. Un tri doit être fait et la paille doit être jetée au feu, car elle est inutile dans le royaume des cieux. Plus ou moins intense dans certaines périodes de notre vie, ce feu ne cessera jamais de brûler jusqu'à la fin, parce que le Seigneur veut nous rendre semblables à lui, comme il l'a prévu bien avant la fondation du monde. Ne soyons pas surpris, comme le dit Pierre, de la fournaise qui s'abat parfois sur nous pour nous éprouver, mais réjouissons-nous au contraire de la part que nous avons aux souffrances de Christ, afin que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dieu prépare ses enfants à bientôt le rencontrer. C'est pourquoi il est important de comprendre l'importance de ce feu pour qu'il puisse nous trouver irréprochables et sans tache.